confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur, où nous venons lui dire merci pour tous ses bienfaits. Nous venons reconnaître la bonté du Seigneur, l'amour de notre Dieu dans nos vies. Nous venons aussi déposer à l'autel du Seigneur nos souffrances, nos misères, nos angoisses, nos doutes, nos douleurs, nos maladies. Bienvenue à la table du Seigneur. Il est celui qui guérit. Il est celui-là qui nous console lorsque nous vivons ces moments de trouble. Prions avec le couple Bienfait et Lucie qui rend grâce au Seigneur à l'occasion de son 14e anniversaire de mariage célébré hier 10 juillet et pour la réussite scolaire de leurs enfants Aimé Joseph et Élior de Marie. Que le Seigneur renforce l'unité dans leur famille, qu'il les protège et qu'il leur accorde la sagesse. Rosalie Akako pour la santé dans toutes les dimensions dans sa famille et dans sa vie et pour la conversion, la santé et la réussite professionnelle de ses enfants. Marie-Françoise Ntumba depuis Kinshasa en action de grâce pour le 5e anniversaire d'âge de son petit-fils Doxa Tiboula. Pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur peut sonder, implorons le Tout-Puissant. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Benoît. Il est patron de l'Europe. Demandons son intercession pour que le Seigneur puisse enraciner la foi chrétienne dans ce continent par l'intercession de Saint Benoît. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse.
Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint Benoît. Il est un des 4 patrons de l'Europe. C'est donc une fête ici en Europe pour ceux qui nous écoutent depuis le vieux continent. Une fête dont nous prenons les lectures pour guider notre méditation de cette fête. Nous prenons les lectures consacrées au saint. La liturgie de la parole de cette fête nous pose la question sur la motivation que nous avons lorsque nous nous approchons du Seigneur. Quelle est notre première motivation? Parce que dans tous nos actes, dans toutes nos actions, il y a derrière une première motivation et d'autres motivations qui seront secondaires. Mais il y a d'abord une première motivation. Entre autres responsabilités que j'ai, je suis chargé de vocation dans ma congrégation et je pose toujours, parmi les premières questions que je pose aux jeunes qui ont ce doute vocationnel, je leur pose toujours la question: pourquoi veux-tu être religieux ou prêtre? Quelle est ta motivation?
Et entre autres réponses, pas très claires, mais entre autres réponses que je reçois, c'est « Mon Père, j'aime comment les prêtres célèbrent la messe. Mon Père, j'aime voir comment les prêtres sont bien vêtus pendant la liturgie. Mon Père, j'aime la liturgie en elle-même. Ou alors, mon Père, je voudrais avoir un rang social, parce que le prêtre, oui, a un rang dans la société. Et très peu, je reçois des réponses comme celles que le Seigneur donne dans l'évangile d'aujourd'hui. Quelle est ta première motivation? Qu'est-ce qui t'amène à la recherche de Dieu? Non seulement comme vocation à la vie religieuse et sacerdotale, mais aussi vocation comme laïque. Nous sommes tous appelés à la sainteté, dit le Concile Vatican II. Vocation universelle à la sainteté. Alors, qu'est-ce qui te rapproche de Dieu? Quelle est ta première motivation? Qu'est-ce qui fait bouger ton cœur pour que tu t'approches de Dieu? L'intérêt. Parce que quand tu vas vers Dieu, il te remplit de ses bénédictions. La peur de l'enfer, parce que tu sais qu'après ta mort, tu vas être avec Dieu. Ce sont de belles motivations. Nous tous, nous voulons être au ciel. Mais chers frères et sœurs, ces motivations sont secondaires. Quelle doit être ta première motivation lorsque tu te rapproches de Dieu? Quelle doit être ta première motivation lorsque dans ta chambre, tu te mets à genoux pour prier le Seigneur? Quelle doit être ta première motivation lorsque tu t'engages à aller à la messe le dimanche ou lorsque tu t'engages à allumer ton écran et voir la messe en ligne? Quelle est ta première motivation? La recherche de l'intérêt? Aller vers le Seigneur seulement pour recevoir, seulement pour lui présenter tes supplications, tes misères, tes péchés, tes problèmes, tes souffrances? Quelle est ta première motivation? Pour nous les chrétiens, pour nous surtout franciscains de Marie, nous enseignons que la première motivation qui doit te faire bouger, la première motivation qui doit te faire aller vers le Seigneur, c'est la motivation de l'amour, c'est la motivation de la gratitude. Je vais vers Dieu parce qu'il m'a aimé en premier. Je vais vers Dieu parce que je reconnais que je lui dois ce qu'il m'a déjà donné. La première motivation donc, dans toutes les vocations, la vocation à la vie religieuse et sacerdotale, mais aussi la vocation de tout chrétien, tous ceux-là qui veulent s'approcher du Christ, ta première motivation, c'est Seigneur, tu m'as déjà tout donné, tu m'as aimé en premier, et moi, je dois en reconnaissance, par gratitude pour ce que j'ai déjà reçu de toi, je dois te donner ce cœur que tu mérites de trouver en moi. Je dois te reconnaître comme mon Dieu et mon Sauveur. Voilà la première motivation qui doit nous faire bouger, chers frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu. Si nous mettons l'intérêt au-dessus de toutes les motivations, ou alors si nous mettons la peur, la crainte de l'enfer, alors nous n'avons pas compris la foi que nous pratiquons. Nous n'avons pas compris que le Seigneur est venu dans notre monde. Il est entré dans notre histoire par amour. Il est entré dans ton histoire personnelle par amour. Hier, nous lisions l'évangile de l'appel des 12 apôtres. Le Seigneur entre dans chacun de nous, dans ton histoire personnelle. Et tu dois avoir avec lui une relation personnelle et quotidienne d'amour. Chers frères et sœurs, si c'est l'intérêt qui te fait aller vers le Seigneur, alors tu as encore le temps de changer cette motivation. Ce qui doit te faire bouger, ce qui doit t'amener vers le Seigneur, ce qui doit être le moteur de ta relation avec Dieu, c'est l'amour que tu dois à Dieu. Aimer pour un chrétien n'est pas une option, je le dis toujours. Aimer pour un chrétien, c'est un devoir. Et le premier devoir en amour, c'est d'aimer celui-là qui nous a aimés en premier, Dieu. Ne va pas vers Dieu seulement lorsque tu vis des moments de trouble.
Ça, c'est de l'intérêt, la recherche de l'intérêt. Ne va pas vers Dieu seulement lorsque tu vas demander. Va vers Dieu parce que tu sais qu'il t'attend. Parce que tu sais que ce cœur amoureux et miséricordieux est là pour t'attendre. Il veut recevoir de toi amour et gratitude. Il veut recevoir de toi reconnaissance pour cet amour que tu as reçu en premier. Donc, lorsque Saint Pierre pose cette question à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Quelle est ta part lorsque tu suis le Seigneur? Ta part, ce ne sont pas d'abord les biens matériels, ils seront secondaires. Ta part, ce ne sera pas premièrement la recherche du paradis, cela est secondaire. La part que tu recevras lorsque tu construiras ta relation avec Dieu, la part que tu recevras, c'est l'expérience de l'amour que tu auras dans ton cœur. C'est l'expérience de la consolation que tu auras dans ton cœur. C'est l'expérience de la présence du Seigneur dans ta vie, dans ton histoire personnelle. Le Seigneur veut construire une relation d'amour avec toi. Alors, ne va pas vers le Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin. Ne sois pas comme les 9 lépreux qui ont reçu l'amour en premier de notre Seigneur, mais qui ne sont pas revenus lui dire merci. Ils sont partis. Et celui qui a reçu non seulement la guérison corporelle, la guérison de la lèpre, mais aussi la guérison de l'âme, celui-là a reçu la grande part. Il est revenu dire merci à Dieu. C'est comme cela que tu dois vivre dans ta relation avec Dieu. Ne lui demande pas d'abord. C'est bien dont tu as besoin, mais qui sont secondaires. Ce que tu dois demander au Seigneur, c'est mon Dieu. Je veux avoir une relation d'amour avec toi. Mon Seigneur, je veux t'aimer comme tu m'as déjà aimé. Je veux te remettre cet amour, malgré mes faiblesses, malgré mes misères, malgré mes chutes. Seigneur, je veux te donner ce cœur, ce pauvre cœur, ce cœur qui tombe de temps en temps, mais ce cœur que tu as déjà aimé en premier. La première motivation dans ta relation avec Dieu, le moteur qui doit faire bouger ta relation avec Dieu, c'est l'amour, c'est la gratitude. Va vers Dieu pour lui dire merci. Va vers Dieu parce qu'il t'a aimé en premier et qu'il a le droit de trouver en toi un cœur qui aime, un cœur qui l'aime aussi en premier et un cœur qui aime son prochain par amour pour Dieu. Que Dieu nous aide à changer nos motivations, que Dieu nous aide à être des amoureux de lui. Que le Seigneur nous aide à chercher la grande part, la part la plus importante, celle d'être avec Dieu ici sur la terre et expérimenter l'amour de Dieu ici sur la terre. C'est en cela que tu recevras les secondes parts, les secondes motivations, les biens que tu demandes au Seigneur. Si tu n'as pas une relation d'amour avec lui, ne te trompe pas, tu ne les auras pas. Les biens que tu demandes au Seigneur, si tu n'as pas construit une relation basée sur la gratitude avec lui, ne te trompe pas, le Seigneur ne te le donnera pas. Un cœur plein de gratitude reçoit encore plus. Un cœur qui sait reconnaître la bonté du Seigneur, un cœur qui sait aimer le Seigneur, c'est un cœur qui reçoit plein de bénédictions. Dans la tradition franciscaine, il y a une anecdote qui dit qu'un jour, dans cette petite maison, la portioncule que Saint François d'Assise a construite, un jour il est entré et a trouvé des personnes en train de prier. Et comme le Seigneur lui avait donné le don de voir ce que les gens demandaient dans leur cœur, il s'est rendu compte, le saint, que les gens n'étaient que là pour demander. Ils étaient devant Dieu seulement parce qu'ils cherchaient un intérêt. Et Saint François d'Assise, attristé, affligé, sortit de cette petite case en criant « L'amour n'est pas aimé ». Nous n'aimons pas l'amour. L'amour qui est Dieu, nous ne l'aimons pas. Nous allons vers lui seulement à la recherche de l'intérêt. Change ta motivation. Change le moteur de ta relation avec Dieu. C'est en cela que tu recevras
Comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, comme le dit le Seigneur, tu recevras au centuple ce que tu demandes à ton Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui vivent loin de leur pays à la recherche du bonheur, que le Seigneur soit présent dans leurs moments de difficulté, que le Seigneur lui-même puisse être là à la réalisation de nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que notre Seigneur remplisse nos cœurs d'amour, que nous puissions lui donner la réponse qu'il mérite de trouver dans nos cœurs, une réponse pleine de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Benoît et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Benoît, Priez pour nous.